Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage ici des petits moments de vie entre tricot, cuisine et balade avec mon chien. Ça faisait un moment que je parlais de mon envie de me mettre à la couture et je n'ai maintenant plus d'excuses puisque ma famille m'a offert une machine à coudre pour mon anniversaire. Je vous emmène avec moi dans cette vidéo pour ce tout premier projet. Pour mon tout premier projet couture, j'ai choisi un sac à tarte. Je me suis pas lancée directement dans des habits tout simplement parce que j'ai pas tout le matériel qu'il faut. J'avais quand même des restes de tissu, j'avais des petites épingles, donc voilà, je vais essayer de faire le sac à tarte avec ça. J'ai ce tissu là qui va bien, je trouve, pour le projet. Donc ça c'est un tuto gratuit, pareil, j'achète pas des tutos pour l'instant, je me fais la main, c'est le début. Donc je pense que je peux vous montrer parce qu'il est gratuit, vous le trouverez facilement. Voilà, juste couper des petits coupons de tissu. Apparemment, ça a l'air assez facile, donc je vais tout mesurer. Le plus gros challenge, ça va être de coudre droit. C'est vrai que c'est pas évident. Et on va voir ce que ça donne. Je vais passer au découpage. Et puis ensuite, il faudra quand même que je fasse des petits tests sur chaque tissu avant. Et sur les épaisseurs de tissu aussi, ce serait bien. Et bon, on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer. Je vais vous filmer mon tout premier projet. Comme ça, voilà, on fait ensemble. Vous allez voir mon niveau... débutante, voilà. J'ai jamais j'ai coupé un petit peu, mais avec ma mère derrière, donc c'est assez simple quand on a une couturière expérimentée qui nous aide. Donc là, vraiment toute seule, c'est la première. On va voir ça. J'ai fait ma première erreur de couture. Il fallait pas fermer la anse pour pouvoir le retourner. Je me suis dit en plus au début que j'ai commencé la couture de la dernière ici, du bord. Je me suis dit vraiment que je pense à pas le fermer. Et je l'ai fermé. Et j'ai pas de découvite, j'ai que ces gros ciseaux là. Donc je vais essayer de le faire petit à petit. On va essayer de découdre. C'est comme ça qu'on apprend, hein, vraiment. Hein. Mais en plus je me suis dit, il faut vraiment pas que je fasse l'erreur. Sur la première, j'ai pas fait l'erreur. Et là, je l'ai faite. Voilà. Alors, les deux anses sont terminées. Voilà, j'ai mis un tissu un petit peu plus épais pour le dos. Alors vous l'avez vu, j'ai fait ça un peu à l'arrache. En fait, j'étais tellement impatiente de tester, de faire un premier projet couture que je me suis lancée dans ça. J'ai pas repassé le tissu. En fait, je sais même pas si j'aurai assez de tissu pour terminer. Mais bon, voilà, j'étais impatiente. On dirait une enfant qui a reçu son cadeau de Noël. Enfin bref, c'est pas grave. Sinon, les anses, j'ai essayé de faire une couture à peu près propre ici. Je pense que j'aurais dû changer de point pour que ça fasse un petit peu plus joli. Après, je préférais ce point qui a l'air un peu plus chouette. Comme c'est pour un sac à tarte et que c'est quand même assez lourd, je préfère faire un point un petit peu plus épais. Bon, du coup, c'est pas très joli. Hein. Vraiment, c'est pas joli du tout. Mais après, je pense que les épaisseurs, elles le prennent pas bien. Mais honnêtement, c'est la première fois que je couds, donc ça va très bien. C'est un petit projet rapide. Et je compte pas me faire des manteaux d'hiver non plus. Donc ça ira. Pour l'instant, c'est passé. Donc voilà pour les anses. En tout cas, je suis contente. J'ai bien assorti les motifs. Il me manque maintenant à couper ce tissu-là. J'espère que j'aurai assez pour faire les deux côtés parce qu'en fait, je pensais utiliser la même toile pour faire l'intérieur du sac à tarte. Mais en fait, j'en aurais pas assez parce qu'il me faut 50 cm et j'aurais pas assez
pour coudre en fait. Donc j'espère en avoir assez de celui-là. Sinon il faudra que je vais en couper un, je vais voir si j'ai assez, sinon demain il faudra que j'aille chercher du tissu. Alors en plus j'ai pas de mercerie près de chez moi, donc il faudra que je trouve, sinon j'irai mardi. Parce que mardi voilà je travaille pas, donc ça pourrait être mon jour où je vais à la mercerie. En plus voilà, comme je vous dis, j'ai pas de matériel, mais je pense que je vais le commander parce que la mercerie qui est le plus proche déjà de chez moi est à 45 minutes et honnêtement c'est assez cher, donc je préfère commander sur internet. Voilà, je vais vous montrer, on va essayer de terminer ça ensemble, mais sinon de toute façon je vais le finir en plusieurs fois parce que le but c'est de vous montrer dans la même vidéo tous mes débuts en couture, donc on va voir l'avancée. Ça aurait pu passer, c'était quasiment parfait, dimension, et puis il a fallu que je fasse du patchwork et que j'ai coupé n'importe comment, donc du coup ça passe pas, juste pour la petite partie qui est ici. Je suis un peu déçue. Dans l'autre sens, j'ai essayé, ça passe pas. Peut-être en travers, je vais essayer en travers. J'ai un doute, j'ai un gros doute. Je vais essayer, ça coûte rien d'essayer. Bon, du coup, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginables, ça passe pas. Pour pas grand chose, vraiment juste pour cette petite partie que j'avais coupée quand je voulais faire du patchwork, sauf que c'était un projet patchwork que je n'ai jamais terminé. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai encore des restes de tissu. Je vais voir si ça peut passer avec des coupons qui me restent. Voilà. Après, je pense pas qu'il soit... Enfin, c'est vrai que celui-là de tissu, il allait super bien pour faire un sac à tarte, quoi. Il était... Après, je peux toujours mettre celui-là sur l'extérieur. Il m'en reste 2 de coupons, mais je vais vous les montrer, mais je pense pas qu'il soit adapté parce que j'ai Pierre Lapin. Et j'en ai un autre avec des petits animaux. Enfin, vraiment, je le garderai pas pour un sac à tarte. Il est tellement beau, ce tissu. Donc, finalement, problème résolu parce que je suis tombée sur ce tissu. Alors, je sais même pas où je l'ai acheté, honnêtement. Donc, ça me revient même pas. C'est un peu la même matière que celui que j'ai utilisé pour les sauf qu'il est blanc. Il est vraiment blanc... blanc pur. Et sinon, voilà, c'était ces tissus que j'avais en tête. Mais en fait, ça, c'est un tout petit coupon qui me reste. J'en aurais, c'est sûr, pas assez. Et sinon, j'ai celui-là, mais en fait, il est tellement beau, je me vois pas l'utiliser pour un sac à tarte. Enfin, je préfère faire un autre projet, je sais pas encore quoi, mais faire quelque chose de joli avec et pas l'utiliser pour un sac à tarte, quoi. Donc, je vais utiliser celui-là, parce que celui-là, je pense pas que je vais m'en servir. Je me demande si c'est pas un bout de rideau. Je sais pas. Je pense que je l'avais acheté pour faire quelque chose. Et ben, je me demande si c'était pas pour doubler le patchwork, parce que j'utilisais du tissu comme ça pour en fait ce projet, mais je vous le montrerai, ce sera peut-être plus parlant. Et en fait sur l'envers, du coup je mettais ce tissu là. Ben, je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir les coupes. À mon avis, il doit y avoir les coupes quelque part. Ah ben, elles sont là-haut. Voilà. Elles sont là-haut. Donc on va reprendre le projet couture. Je suis contente de pouvoir le terminer ce soir. Donc voilà pour le plat à tarte terminé. il est plein de défauts. Les coutures elles sont pas belles du tout. J'avais pas le bon fil. J'avais que du blanc. Mais bon, déjà j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Là pareil, c'est censé être invisible ce genre de couture. En fait oui, il aurait fallu que je change le point, mais voilà, c'est le premier. En tout cas, je suis fière de moi pour un premier. Il est fonctionnel. J'ai eu un doute si le plat à tarte allait passer. Et oui, il passe, c'est bon. Je vais vous montrer juste après. Voilà, c'est même pas droit. C'est le premier projet que je vais faire. En fait, comme je vous dis, voilà, j'ai même pas repassé mon tissu. J'ai rien fait. Dans les règles, j'ai pas bien mesuré parce que là, il fallait vraiment découper, prendre les mesures à la main. Il n'y avait pas de patron. Donc, il fallait nous-mêmes créer. Après, c'était 2 rectangles et voilà, des petites anses. Donc, c'était pas non plus le bout du monde. En fait, j'étais tellement contente de faire ma première couture que je me suis lancée. Après, c'est un sac à tarte, c'est pas un vêtement. Donc, voilà, il est terminé. Il est fonctionnel. Voilà, j'ai mis le plat dedans. Ça passe pile poil. C'est très bien. Ça tient droit. C'est... Voilà, en tout cas c'est fonctionnel, ça remplit la fonction de sac à tarte. J'ai juste pas cousu jusqu'au bout justement pour avoir un petit peu plus de place pour rentrer le plat parce que là il est vide donc c'est facile à mettre, mais quand il sera plein il faut pas trop renverser. Mais voilà, en tout cas ça remplit, ça joue son rôle, donc je suis assez contente. Pour une première c'est pas mal, on va voir si ça tient dans le temps, faudra que je le lave aussi, mais je suis assez contente. Franchement je suis assez contente du résultat, ouais, c'est pas propre du tout. C'est juste ça, il faudra vraiment que je m'entraîne, regarder des points. Après, j'ai passé la commande aussi, ça y est, pour avoir du bon matériel, pour avoir plein de fils de plein de couleurs, surtout en beige, parce que j'aimerais faire beaucoup de trucs en beige. Donc voilà, je vais m'équiper au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour un premier projet, j'ai juste mis sur le patron, c'était marqué à peu près 1 heure de réalisation. Il m'en a fallu 3. Mais c'est le premier aussi, donc je suis pas trop dure envers moi-même. C'est le premier que je fais.
c'est fonctionnel. Donc voilà, on peut pas non plus, ça peut pas être parfait dès le début. Donc je suis assez contente. Donc j'ai fait des petits achats hier pour la couture. Alors j'ai prévu, je vais vous montrer juste après, j'ai commandé des tissus. Mais je me suis dit que ce serait bien de m'entraîner un peu plus sur des projets simples. Donc j'ai pris des élastiques pour faire des bivraps en fait et même des charlottes à plat. Donc je vais m'entraîner avec ça. J'ai de la cire d'abeille aussi parce que c'est plus hygiénique je trouve quand même de cirer le tissu. Donc j'ai pris des petits élastiques, j'ai pris des bourrons. Alors j'espère que je me suis pas trompée parce que un tissu que je vais vous montrer après, il me semblait que c'était des bourrons qu'il fallait, vous me direz si je me suis trompée ou pas. J'apprends, j'ai besoin de vous. Ensuite j'ai acheté, alors ça vient des coupons de Saint-Pierre qui sont assortis au tissu que j'ai acheté. Il y a que 100 mètres, alors du coup je suis allée à la mercerie pour en racheter. Alors c'est le plus foncé que j'ai trouvé, mais il est pas tout à fait pareil que celui-ci. Vous voyez, bon après la différence c'est pas flagrant non, sachant que c'est pour coudre un pyjama, donc je pense pas que ce soit trop embêtant. Et enfin là pour un tissu, vous voyez il est juste là. Là pareil j'ai pris celui-là, donc pareil ça c'était des coupons de Saint-Pierre qui m'ont glissé en plus que ce soit assorti, et moi j'ai pris celui-là à la mercerie. Bon pareil, je pense pas que ça se voit beaucoup lors de la couture. Et donc pour la partie tissu, j'ai pris des coupons de 3 mètres. Alors j'avais vu ce site qui était pas trop mal, donc j'ai pris ce jersey là. Il est un petit peu plus foncé en réalité, là il est un peu plus clair à la lumière et sur la vidéo, mais il est beaucoup plus foncé que ça. C'est vraiment un bordeaux aubergine, c'est plus aubergine en fait, vraiment une couleur aubergine foncée. Donc ce sera pour faire un pyjama. Je pense que ce sera le premier projet que je vais réaliser. Ça a pas l'air trop difficile, donc je vais essayer ça. Et ensuite j'ai pris ce tissu là, donc c'est du lin viscose avec des petits fils dorés. Il est trop joli pour faire un top pour l'automne. Donc je vais essayer de le faire d'ici fin août justement pour pouvoir le porter encore au beau jour. Donc il a les manches 3/4, ça fait le petit nœud aussi qui se met devant. J'ai craqué. Ça c'était le dernier coupon de 3 mètres, donc il y en a plus. Il était en déstockage et c'est vrai que j'ai flashé sur celui-là pour mon projet. Donc je suis super contente d'avoir eu le dernier parce que ça va rendre super bien avec les reflets dorés là pour fin d'été, début d'automne. Je trouve que ça va être au top. Donc j'ai très hâte de les coudre. Et puis de toute façon pour tester, je pense que je vais me faire des petits élastiques à cheveux avec des coupons de tissu. Alors d'abord, il faut bien sûr que je les lave, que je les repasse. Mais je pense que pour tester les tissus, je vais essayer des tests classiques et je vais faire des petits élastiques pour cheveux pour être sûre de ne pas me planter. Voilà, c'est mon projet pour la couture. Donc après, vous me direz sur mon choix, notamment sur les aiguilles. Parce que du coup, j'avais vu que pour le jersey, il fallait des aiguilles un petit peu plus rondes. Donc j'ai pris celle-ci. Après, je vous ai dit, j'ai pas de mercerie près de chez moi. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'espère que ça ira. Sinon, j'en commanderai. De toute façon, je vais tester. C'est les premiers projets, c'est un projet débutant, donc on va voir. Vous me donnerez vos conseils aussi en commentaire si vous en avez, je suis vraiment preneuse. Au niveau des achats couture, j'ai acheté 2 livres. Guide pratique des tissus, donc composition, spécificité et usage en couture. J'ai acheté celui-ci, donc la nouvelle encyclopédie de la couture. Alors il n'y a pas d'auteur, mais c'est des éditions Flammarion. Il est énorme, vous voyez, il y a combien de pages il y a? Est-ce que c'est noté? Voilà, 341 pages. Alors, je l'ai feuilleté. Celui-là est super. Celui-là, je l'ai lu aussi. Celui-là, je l'ai feuilleté. Vous avez vraiment, moi je vous passe, parce que je peux pas tout vous montrer bien sûr. Vous avez vraiment tout ce qui est, peut-être que je peux montrer le sommaire. Sur qu'est-ce qu'on achète, donc les indispensables. Vous avez aussi donc les techniques avec tous les points. Et aussi des projets. Alors il y en a quelques-uns qui me plaisent pas mal, donc notamment la trousse de toilette, je pense que je vais la faire. Le peignoir, pourquoi pas. La robe, pas telle quelle. Enfin, en tout cas, il y a le petit volant qui est en bas qui me plaît pas trop, mais pourquoi pas reprendre le modèle de base. Donc voilà, il y a plein de choses. Vraiment, il est très complet. Il y a beaucoup de photos. Et je pense que ça va beaucoup m'aider pour débuter. Et ensuite, celui-là, pareil, c'était pour compléter. Ouais, en tout cas, je suis tombée dessus un peu par hasard et je trouve qu'il est super. Donc là, vous avez vraiment tout ce qui est par rapport au tissu. Donc comment c'est fait, l'histoire du tissu. Il y a aussi l'histoire en fait, d'où vient le lin. Il y a vraiment plein de petites anecdotes que je trouve super et qui en apprennent beaucoup sur le tissu et puis aussi qu'est-ce qu'on peut choisir, quelles aiguilles il faut prendre. Donc quand on débute, enfin en tout cas ces deux-là. Je les ai lus, enfin pas toutes les techniques de celui-ci, mais tout ce qui est l'équipement, celui-là je l'ai lu entièrement. Je peux que vous les conseiller si vous débutez, je pense qu'ils sont vraiment à avoir, et puis même si vous êtes un peu plus expérimenté. En tout cas moi je voulais pas faire d'erreur dans le choix des tissus parce que ça m'était arrivé quand j'avais voulu ici avec ma mère de la couture, j'ai voulu faire une jupe, j'ai pas choisi le bon tissu et du coup le tombé était pas joli, donc là que je m'y mets beaucoup plus sérieusement, je voulais vraiment faire quelque chose
de joli, donc j'espère que ça va m'aider, enfin en tout cas je pense que ça va m'aider, donc ils sont super. J'ai reçu tout le matériel pour la couture, mais il y a des choses que j'ai acheté aussi au magasin près de chez moi. Je vais vous montrer ça, donc là déjà je peux vous montrer la petite boîte à couture, je pense qui est indispensable. Donc pour mettre voilà, plein de petites choses, je l'ai pas du tout rempli et après j'ai racheté des canettes et ça c'est un élastique du coup pour faire un petit projet. Sac là pour ranger ma machine à coudre, donc il y a plein de poches, c'est pas mal. Il est assez grand donc je suis très contente. Moi j'ai pris un motif automnal. C'est sûr que je risque pas de perdre ma machine à coudre au milieu de tout mon bazar chez moi vu la couleur. Alors là ça rend plutôt corail mais en fait en réalité c'est vraiment orange, bien orange quoi, donc ça se voit bien. Assez grand, là il y a tout le matériel que je vais vous montrer tout à l'heure. Une autre poche ici. Bon, j'ai pas encore rempli, je mettrai la machine à coudre après, je vous montrerai ça. Et voilà, toutes les petites poches, comme ça je pourrai la transporter. Enfin, en tout cas, elle sera rangée, protégée, donc je suis assez contente. Au niveau du matériel, vous voyez, c'est assez garni. Alors, on va commencer par celui-là parce que c'est trop mignon. C'est pour mettre les aiguilles en fait. Une fois qu'on découpe, on met les petites aiguilles dessus. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. J'espère juste que Aïka ne va pas me le prendre pour s'en faire un doudou, parce qu'elle adore les petites peluches comme ça. Donc celui-ci pour mettre les aiguilles. En parlant d'aiguilles, du coup, j'ai acheté celle-ci. Je crois qu'il y en a une centaine dedans. Rose gold un peu. Enfin, très jolies. Elles sont fines, j'en ai, mais elles sont beaucoup plus épaisses. En fait, elles me trouvent le tissu pour l'instant. Donc ça, j'en ai acheté des fines. J'ai aussi acheté ça, j'en ai vu passer partout. C'est des petites épingles pour bien accrocher le tissu. Apparemment, c'est plus pratique que les aiguilles. Donc, je vais tester. Voilà, je crois qu'il y en a une cinquantaine ou une centaine. Enfin bref, j'en ai pris pas mal aussi. J'ai aussi acheté les petits feutres pour mettre, pour écrire en fait justement sur le tissu. Et au moins, ça part au lavage aussi. Ah. Il faut quand même tester sur un petit morceau de tissu avant. Bon, je testerai, c'est pas très grave. Ça, alors, ah ben voilà, vous voyez, c'est magnétique en fait. C'est un guide justement pour coudre droit. Ça se fixe sur la machine à coudre à côté du pied de biche. Et puis en fait, ça nous aide à coudre droit. Donc ça, je pensais que ce serait pas de trop vu mon niveau débutant et vu mes coutures que j'ai eues sur le sac à tarte, vous l'avez vu. Donc j'ai pris ça, je pense que ça ira bien plus la couleur. C'est assez chouette parce que c'est assorti à ma machine à coudre, je vous montrerai. J'ai aussi repris deux petits ciseaux de couture parce que j'en avais pour le tricot et en fait je les ai perdus, je sais pas où je les ai mis, enfin bref. Donc j'en ai repris deux petits comme ça. J'ai aussi repris des enfiles aiguilles. Ciseaux, apparemment ça c'est très pratique pour couper les fils de près. Donc voilà, j'ai repris ça. J'ai ensuite acheté, alors il y en a 4, normalement je sais pas où j'ai mis le quatrième. Voilà, bon il y en a 3, il doit pas être très bien le quatrième. Des découpites, ça m'a été beaucoup conseillé. En plus vous l'avez vu, je pensais ne pas en avoir avec la machine à coudre et au final il était au fond du carton. Donc j'aurais pu m'éviter je pense bien 1 heure à essayer de découdre avec mon gros ciseau. Mais bon, voilà, du coup j'en ai acheté 4. J'en ai déjà perdu un, mais je l'ai retrouvé. J'ai aussi pris le cutter pour couper justement le tissu. Alors j'en avais au ciseau, d'ailleurs j'ai fait de la découpe au ciseau sur d'autres tissus. Et en fait ouais, j'avais très hâte de recevoir justement le cutter. Je pense que ce sera beaucoup plus propre parce que là c'était un peu la galère. Et enfin j'ai pris une règle. En tout cas je pensais que ce serait plus simple pour couper quand il faut faire des patrons. Mais par exemple le sac à tarte, il fallait tracer le patron nous-mêmes. Et en fait les angles droits, enfin, c'était hyper important du coup. J'ai pris ça. Donc voici, pour mes achats de la couture, ça fait pas mal de choses. Après dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous conseilleriez à une débutante. Après je vais voir aussi à l'usage et puis au fil de mes coutures en fait, est-ce qu'il me manque des petites choses. N'hésitez pas à me dire vous aussi quel matériel vous avez utilisé quand vous avez débuté. En tout cas ça m'aidera beaucoup. Et donc voici ici le petit rangement de ma boîte à couture. Alors c'est temporaire, enfin je pense que ça va changer. Là j'ai pas mis parce que je pense que ça va bloquer pour fermer sinon. Mais sinon toutes les épingles elles sont ici, donc les plus grosses dont je vous parlais. Donc vous voyez c'est vraiment gros comme épingles. Celles-là sont beaucoup plus petites, ça fera moins de marques sur le tissu. Du coup comme j'avais de la place j'ai mis toutes les petites épingles, les petites barrettes ici. Voilà, là j'ai mis des échantillons de tissu, c'est les prochains projets que je vais coudre en fait. Là pour le jersey pour le pyjama, là ici le lin viscose. Donc au moins j'ai déjà des petits échantillons pour faire des tests. Là ici tout ce qui est les découpites, les ciseaux, enfin en tout cas tout ce qui rentre ici. Là j'ai mis tous les enfiles aiguilles. Et enfin là dessous,
j'ai mis tout ce qui ne va pas au-dessus. Donc les marqueurs, les élastiques, pareil les fils de couture, j'avais du galon aussi, les canettes, les accessoires aussi de la machine à coudre. Donc voilà mon petit rangement. Je suis contente de ce petit rangement et puis on va voir, est-ce que je commence la couture parce que j'ai fait de la découpe aussi hier. Justement j'ai coupé ce tissu là. J'ai déjà fait mon patron, je voulais pas filmer parce que c'était une galère monstre, mais en tout cas voilà, je crois que je l'avais partagé sur Instagram par contre. Voilà. Si ça vous intéresse, normalement c'est dans le contenu à la une. Je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que les couturières aguerries n'auront pas eu trop mal aux yeux en voyant toutes mes erreurs. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.